L'hypothèse la plus admise est, comme pour beaucoup de maladies, une zoonose, le passage de l'animal vers l'humain à travers une mutation chez un autre animal intermédiaire. Mais la thèse de la fuite accidentelle d'un laboratoire puisqu'il en existe un à proximité de Wuhan a été également très diffusée. Donald Trump l'a popularisée, avant que ce soit repris sans nuance par la sphère conspirationniste. Les scientifiques, de leur côté, gardent la tête froide, l'hypothèse n'est pas rejetée, mais s'avère très loin d'être admise, en l'absence de preuves. Elle revient toutefois sur le devant de la scène médiatique cet hiver. Le Wall Street Journal et le New York Times expliquent tous deux, ce 27 février, que le département américain de l'énergie estime que la fuite d'un laboratoire est la plus vraisemblable. Les titres, toutefois, ne sont pas très fidèles à la réalité. Dans le corps des articles, les journaux ajoutent que l'hypothèse est malgré tout classée comme peu probable. D'où vient ce paradoxe ? Initialement, l'OMS a mené une enquête en Chine, notamment autour de la zone de Wuhan où le point d'origine est suspecté. Cela donnait lieu à un rapport, en 2021, qui tirait 4 conclusions sur 4 scénarios. La dissémination zoonotique directe, origine et contamination via une autre espèce, est considérée comme une voie possible à probable. L'introduction par un hôte intermédiaire, mutation chez un animal, est considérée comme une voie probable à très probable. L'introduction par le biais de produits de la chaîne alimentaire, rupture de la chaîne du froid, etc., est considérée comme une voie possible. L'introduction par un incident de laboratoire est considérée comme une voie extrêmement improbable. À l'heure actuelle, cependant, aucune hypothèse ne dispose d'un ensemble d'éléments factuels très convaincants. Le pangolin a été innocenté, comme hôte intermédiaire, grâce aux travaux génétiques sur le génome du coronavirus, mais, encore aujourd'hui, on ne sait pas bien quelle espèce est concernée. Des similarités génétiques ont été trouvées du côté de chauve-souris, mais au Laos, non à Wuhan. De nouveaux renseignements auraient incité le ministère de l'Énergie américain à surclasser l'hypothèse de la fuite accidentelle d'un laboratoire. Le contenu de ces renseignements n'a pas été divulgué. C'est en tout cas un changement de position au sein de ce département, puisque ce ministère classait précédemment l'origine du coronavirus comme indéterminée. Il ne faut toutefois pas en tirer des conclusions trop hâtives, les titres des articles étant moins nuancés que leur contenu. Le New York Times et le Wall Street Journal précisent dans le corps d'articles de leur révélation que le changement de statut de l'hypothèse a été fait sur la base d'un faible niveau de confiance. Autre élément déterminant du dossier, il y a désaccord entre les agences de renseignements américaines et les différents départements. Cette division était présente dans un document de 2021, de l'Office of the Director of National Intelligence, qui déclassifiait les conclusions des différentes agences. La zoonose et la fuite de laboratoire y sont citées comme des pistes plausibles. Ce rapport relevait l'impossibilité d'une conclusion définitive, par manque d'informations et de preuves tangibles pour une solution ou l'autre. Cette ambiguïté n'a pas changé. La communauté américaine du renseignement reste encore aujourd'hui divisée. Certains éléments de la communauté du renseignement ont tiré des conclusions d'un côté, d'autres de l'autre. Un certain nombre d'entre eux ont déclaré qu'ils n'avaient tout simplement pas assez d'informations pour être sûrs, a rappelé Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. En clair, même si aujourd'hui le ministère de l'Énergie a surclassé en interne l'hypothèse de l'accident de laboratoire comme davantage probable, cela ne change pas grand-chose au statu quo, on ne dispose pas d'éléments convaincants pour attester d'une solution ou une autre. Tout ce que l'on sait, c'est que les mutations du coronavirus SARS-CoV-2 correspondent à un phénomène de zoonose déjà observé, mais que l'accident de laboratoire n'est pas impossible, non plus.